Aujourd'hui, je vais vous apprendre 2-3 petites coupes sympathiques pour impressionner tous vos amis. Vous allez voir, c'est très sympa. Ça permet de faire quelques contrôles, d'amorcer des forçages. Et c'est pour ça qu'on est parti. Comment couper un jeu de cartes? Il existe pas mal de coupes, donc on va les voir à l'instant. Donc la coupe classique, la coupe un petit peu revisité. Bon, j'ai déjà fait des tutos en fait sur les coupes, mais je désire en refaire parce que je suis pas tout à fait satisfait de mes explications. Donc on va reprendre votre jeu de cartes totalement normal et on va voir la première coupe qui est celle-ci. Voilà, comme ceci. On va voir également cette coupe là et on va pouvoir voir également ce que vous pouvez faire comme enchaînement. Voilà, hop, 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 ce genre de petits mouvements très sympathiques. Et même on va voir une option d'une coupe que j'ai créée, la coupe 9. Bref, que j'ai créée. C'est un bien grand mot, vous verrez. Allez hop, on commence tout de suite. Première coupe, celle-ci. Tenue middle grip, vous la connaissez bien maintenant grâce au petit tuto que j'ai déjà proposé. Et c'est juste votre index, ok, qui au lieu de se placer là comme le ruban ou se placer ici en tenue middle grip classique, il va tout simplement venir se poser sur la tranche supérieure du jeu de cartes. Et en fait le principe ça va être de venir tirer une partie pour avoir maîtrisé le jeu de cartes. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué franchement. Si vous n'arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, c'est normal, hein. Donc voilà, donc vous y allez, hop, on sépare le jeu tout simplement. Hop les, tout seul, ça vraiment ça va tout seul, hein, je rigole pas. Vous prenez et après tout simplement vous allez pouvoir un petit peu le contrôler. Normalement votre index va être en axe de rotation sur le pouce ici. Voilà, hop, j'éclate mon poignet mais tout va bien. Et du coup ensuite avec la fourche de votre main, vous allez venir, alors ça se place pile poil entre ses doigts. Voilà, mais dans le fond ça fait pas tout à fait la différence. Mais voilà, bref, ça change pas grand chose si vous faites comme ça, hein. Mais bon, en tout cas, vous êtes comme ça, hop, et la fourche du pouce va venir chercher. Voilà, autant bien la prendre dès le début, et après vous verrez par vous-même. Bref, du coup, vous prenez par la fourche de la main, et vous venez tirer, ce qui fait que vous contrôlez du coup le paquet, et après vous pouvez normalement, avec vos doigts, juste venir rabattre comme ça, et après bon, le contrôle va se faire tout seul, et hop, vous recouvrez avec le jeu de cartes. Donc si on résume, on coupe une partie avec l'index, nickel. La fourche du pouce, voilà, puisqu'on peut un petit peu maîtriser, on peut décaler le doigt. La fourche du pouce vient chercher, hop, on met bien en main et on recouvre. Première coupe. Deuxième coupe, c'est une option de la première qui va consister, au lieu de s'arrêter là, comme ceci, ben vous allez faire un et hop, avec votre index, là, vous allez venir la prendre et prendre cette partie du jeu, pardon, attendez, je refais, je ne l'avais pas très bien, comme ceci, et hop, vous allez venir faire un tour avec votre paquet. Voilà, donc ce qui donne assez vite ceci. Du coup, c'est très simple. Quand vous êtes là, vous allez venir vous approcher juste ici du bord inférieur du paquet secondaire, donc le paquet qui est au-dessus, le classique, celui que vous venez de couper. Et vous allez venir hop, le mettre en rotation sur les deux index. Et du coup, votre pouce ne tient plus rien, votre pouce droit ne tient plus rien. Et du coup, après, vous n'avez plus qu'à hop, venir faire tourner le jeu pour le placer dans la main. Vous allez voir, on refait. On tire l'index, on amène le jeu de cartes pour faire une rotation et on va le déposer dans la main et ensuite recouvrir avec l'autre paquet. Donc je refais une dernière fois pour que vous voyez bien. Au pire, remettez en arrière, voilà, si vous n'avez pas tout à fait compris. Votre index, hop, et il va venir faire une rotation grâce aux deux index, vous voyez, hein, tout seul. Hein, et hop, on fait tourner, et la main qui est ici, là, va venir réceptionner le jeu. Et ensuite, on recouvre. Donc quand vous savez faire ça, c'est deux coupes qui impressionneront beaucoup. Là on fait hop, je coupe mon jeu de cartes. On voit que vous êtes à l'aise, on voit que vous savez utiliser un jeu de cartes avec surtout le combo de toutes les tutos. Vous savez tenir un jeu de cartes, hop, vous savez l'étaler, bref. Vous savez en plus le couper, c'est magnifique. Vous pouvez faire ceci. Alors ensuite, il y a plusieurs enchaînements possibles. C'est que vous pouvez enchaîner celui-ci et celui-ci. Voilà, c'est ce genre de coupe. 1, 2. Alors moi, j'aime bien le faire. Donc, on fait tourner le premier. Le deuxième, on fait un paquet qu'on réceptionne et on recouvre. Voilà, hop. J'aime bien enchaîner de plusieurs. Donc, ça fait 1, 2, 3. Voilà, ça fait plein de petites coupes. Comme ça, on pourra en faire beaucoup en plus. Et je trouve ça, c'est très sympa. Je trouve que c'est toujours cool, c'est une option parmi tant d'autres.
Voilà, donc ensuite on peut faire ça, voilà, c'est peut être très sympa. Et on a également une option qui consiste à faire tourner le jeu, comme ça, hop. C'est cette partie, donc la partie inférieure actuellement, qui va passer au-dessus, et bien en fait, voilà, vous allez le tourner comme ça, et après venir le déposer. Donc ça change absolument rien, hein. Il n'y a aucun changement, mais c'est juste que c'est un peu plus visuel. Voilà, donc si on fait ça sur un enchaînement, ça donnerait, hop, hop là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a aidé. J'espère que vous avez tout bien compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que je peux améliorer certains trucs dans mes tutos. Et je vous dis à la prochaine, c'est la de Pic. Peace.